Bonsoir, j'espère que vous allez bien. On est dimanche soir, je vous retrouve avec ma super coiffure protectrice prête à aller me coucher et mes super boutons hormonaux sur le menton dont j'arrive pas à me défaire quand c'est la sale période. Bref, c'est pas pour ça que j'étais venue. Désolée aussi pour la luminosité, j'ai allumé que ma petite lampe, mais vous savez que j'aime pas les luminosités assez conséquentes et du coup j'avais pas envie d'allumer ma grande lumière, donc je pense que vous me verrez de toute façon assez. Ça suffit pour ce que je voudrais vous dire. En fait, voilà, je voudrais vous demander votre avis. Je me pose des questions sur ma chaîne. Je vous explique. J'ai presque 5000 abonnés. Peut-être que quand cette vidéo sortira, j'aurai dépassé les 5000 abonnés. Je trouve ça énorme. Je ne pensais pas du tout dépasser les 500 un jour, quoi. La 5000, c'est juste inespéré. Donc déjà, je vous remercie parce que je suis super contente. Mais je me pose quand même une question parce que je trouve que l'activité de ma chaîne n'est pas en lien avec le nombre d'abonnés. Je m'explique. En fait, donc j'ai 5000 abonnés. Euh, je n'ai pas des masses de commentaires, mais je commence à en avoir de plus en plus. Mais ça, à la rigueur, c'est pas ce qui me gêne. Puis, heureusement que j'en ai pas 500 000, sinon je pourrais pas répondre à tout le monde, ce serait impossible. Et ça, c'est pas le problème. Donc, ce que je voulais dire, c'est par exemple, j'ai fait un concours sur ma chaîne dernièrement. Et je m'attendais sincèrement, avec 5000 abonnés, à avoir au moins, je sais pas, 100 ou 200 participations, que les gens allaient se ruer dessus, parce que généralement, quand il y a un concours, même sur des chaînes relativement petites, j'entends par là, entre 2000 et 10 000 abonnés, les gens se ruent dessus. Au final, j'ai eu une dizaine de participations. Ça m'a vachement questionné du coup, quant à l'intérêt que les gens portent à ma chaîne. En plus, la durée de visionnage de mes vidéos, donc la statistique effectuée par YouTube, est de 3 minutes. Sachant que 3 minutes, c'est extrêmement peu, puisque la majorité de mes vidéos durent entre 4 et 20 minutes. Donc 3 minutes, c'est genre, elle blablate, elle nous saoule, on change de vidéo, quoi. Et ça n'évolue pas, hein. Ça fait depuis quasiment le début de ma chaîne que c'est ça, la moyenne c'est 3 minutes. Donc ça m'interroge aussi. En plus, en général, sur mes vidéos, j'ai jamais plus de 300-400 vues, c'est super rare. Alors sur 5000 abonnés, je trouve ça peu. Et au final, les seules vidéos qui ont véritablement des vues, j'entends par là entre 1000 et 5000, sont les vidéos qui parlent exclusivement de pousse des cheveux. Sachant que ma chaîne, effectivement, parle de pousse des cheveux, puisque c'est mon but de faire pousser mes cheveux, mais ne parle pas que de ça. Puis de toute façon, je pourrais pas faire des vidéos pour ça. Il n'y a pas non plus 500 000 trucs à dire, quoi. Voilà, enfin, voilà. Et j'ai une vidéo qui fait le buzz, qui est la vidéo numéro 2 sur ma chaîne. Et je ne sais pas pourquoi, parce que je la trouve mais tellement nulle cette vidéo. En gros, c'était ma première vidéo, puisque ma première vidéo, c'était la présentation de ma chaîne. Et la deuxième, c'était celle-là. Donc, elle a des milliards de défauts. Le son est très mauvais parce que j'ai mis la musique trop forte. L'image est pas terrible. Même la recette en elle-même, franchement, maintenant, je la referai pas, je ferai autrement. Bref, j'ai 300 000 vues, j'ai dépassé les 300 000 vues sur cette vidéo. Les gens se déchaînent sur les commentaires, c'est un truc de fou. C'est là que je tombe sur des gens un peu tarés, des gens qui s'expriment très mal en français, enfin voilà. Alors que c'est pas le cas du tout sur les autres vidéos, hein, pas du tout. Donc je ne comprends pas pourquoi cette vidéo fait le buzz. 300 000 vues, c'est énorme. La recette est naze, quoi. C'est une lotion à base de oignons, gingembre et ail, enfin le truc le plus basique qui existe. Et il n'y a que celle-là qui fait le buzz comme ça. Donc déjà, ça me questionne un petit peu. Et je me demande du coup si mes 5000 abonnements ne sont pas dus exclusivement à cette vidéo en fait. Les gens tombent sur cette vidéo puisqu'elle fait le buzz. Je suppose qu'elle est bien classée dans YouTube. Donc quand on doit taper faire pousser ses cheveux plus vite, on doit tomber dessus, il y a des chances. Les gens vont dessus, ils se disent une recette machin, je m'abonne. Et au final, ils vont pas voir les autres vidéos. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez. Je me dis que si ça se trouve, sur les 5000 abonnés, il y en a 4900 qui se sont abonnés juste suite à cette vidéo et qui n'ont rien regardé d'autre. Donc ça me questionne un peu. Donc déjà, la durée de visionnage me questionne. Le nombre de vues sur cette vidéo me questionne beaucoup. Je trouve que la participation à mon concours est hyper représentative du coup de l'intérêt porté à ma chaîne. 5000 abonnés, une dizaine de participations. Voilà, chercher l'erreur alors que c'est un concours, hein, c'est pas non plus le Vine quoi. Voilà. Et en plus, j'ai remarqué un truc aussi. Alors, ça, je sais pas trop si c'est représentatif ou pas, mais
Puis je voudrais pas que ce soit mal interprété parce que c'est pas du tout le cas. Si vous ne l'avez pas remarqué ou quoi, ma chaîne n'est pas monétisée. Enfin, la chaîne est monétisée pour que je puisse programmer des vidéos, car si ce n'est pas monétisé, on ne peut pas programmer de vidéos, mais mes vidéos ne sont pas monétisées. Donc en gros, c'est comme si ma chaîne n'était pas monétisée. En fait, j'ai juste bidouillé pour pouvoir programmer des vidéos. Mon but n'est pas du tout de gagner de l'argent avec YouTube et je ne souhaite absolument pas monétiser mes vidéos. Ce sujet est clos. Mais par contre, c'est clair que je m'en cache pas, si on me proposait des partenariats sympas pour tester des produits, bah oui, clairement, je serais tentée. Et, bon, pas tout et n'importe quoi, hein, mais des trucs sympathiques, je serais tentée de dire oui. Sauf que aucun partenariat ne m'a jamais été proposé, il y a juste deux petites boutiques, toutes petites boutiques qui m'ont 2 fois envoyé des produits, voilà, parce qu'on se connaît en fait un peu en dehors de YouTube, on se connaît plutôt sur les réseaux sociaux. Donc, je suis pas en train de quémander en disant que j'ai pas de partenariat, machin. D'ailleurs, je sais pas comment ça marche. Si ça se trouve, les filles, elles vont les chercher, les partenariats. J'en sais rien. Moi, je pars du principe que je n'irai pas chercher un partenariat. Si les boutiques trouvent ma chaîne intéressante et souhaitent me contacter pour me faire tester des produits, je serai comblée. Si elles ne le font pas, c'est justement parce que j'estime qu'elles trouvent que ma chaîne n'est pas intéressante. Donc, ça rejoint ce que je disais précédemment. J'ai 5000 abonnés. Aucun partenariat, alors parce que j'ai pas été les chercher, je ne sais pas du tout si les filles qui en ont vont les chercher ou si ça leur tombe dessus comme ça. J'ai remarqué que les filles qui avaient un blog avaient beaucoup plus de partenariats que celles qui n'avaient qu'une chaîne YouTube. Moi clairement j'ai pas le temps de tenir un blog donc il n'y en aura pas un et voilà. Je ne cours pas après les partenariats que ce soit clair, mais du coup je me questionne, je me dis 5000 abonnés, 0 partenariat, alors que les filles qui ont par exemple 10 000 abonnés, donc moi je pense que je vais les atteindre. Au rythme auquel ça progresse, clairement je pense que je vais les atteindre. Mais du coup ça me questionne, 5000 abonnés, personne participe à mon concours, personne regarde plus de 3 minutes de vidéo, et les boutiques je les intéresse pas du tout. Quel est l'intérêt porté à ma chaîne et du coup quel est l'intérêt de ma chaîne et du coup est-il intéressant de continuer? En fait voilà c'est ça mon cheminement de réflexion. Je ne comprends pas mon nombre d'abonnés vu l'intérêt qui semble porter à ma chaîne. Je sais pas si j'ai été claire. Mais donnez-moi votre avis du coup parce que c'est une réflexion que je me pose depuis plusieurs jours et ça me questionne et du coup en fait je me dis que je préférerais avoir 20 abonnés sincères qui commentent, qui participent, qui regardent mes vidéos en entier ou presque, voilà, plutôt que 5000 personnes qui n'en ont rien à foutre. Je sais pas si c'est comme ça partout, mais en tout cas, voilà, moi franchement sur 5000 personnes, mes vidéos faisant toutes entre 3 minutes et 20 minutes, je pensais que la durée de visionnage serait au moins de 50%, donc 8-10 minutes. 3 minutes, c'est très peu. Mon concours, je vous dis, ça m'a bluffé quoi. Je fais un concours, on n'en trouve pas beaucoup comme ça pour gagner un piquet à cheveux. Moi, franchement, j'en ai jamais vu sur les chaînes YouTube et tout. 10 participations. Alors, tant mieux pour les filles, hein. Franchement, c'est tout bénef pour elles. Moi, quand je vois un concours où pas grand monde participe, je me dis j'ai toutes mes chances. Mais quand on voit que naturellement Lila ou je sais pas qui fait un concours et en 2 heures il y a 300 participations, ça me questionne. C'est vrai que je ne suis pas blogueuse, que toutes ces filles-là sont blogueuses. Est-ce que ça joue beaucoup? Sans doute. Mais voilà, donnez-moi votre avis sur l'intérêt de ma chaîne, parce qu'au final, je me demande si je supprimais la vidéo numéro 2. Donc franchement, j'hésite à le faire, hein. J'hésite vraiment à supprimer ma vidéo numéro 2 pour voir l'impact que ça aurait sur ma chaîne. Combien je perdrais d'abonnements? À quelle vitesse mes abonnements du coup se réduiraient? Ce que je veux dire c'est que là en ce moment je gagne à peu près 1000 abonnements par mois. Si je supprimais cette vidéo, est-ce que j'en gagnerais genre 10 par mois? Enfin voilà. Du coup je me questionne parce que je suis pas quelqu'un qui se dit ouais super j'ai 5000 abonnés, vivement que j'en ai 10 000. Moi ça m'intéresse pas d'avoir 5000 abonnés si c'est des gens qui n'en ont rien à faire. Et je pense que 4000 de mes 5000 abonnés au moins sont des gens qui n'en ont rien à faire de ma chaîne. D'où cette remise en question. Bon, ça fait déjà presque 10 minutes que je parle, je vais donc arrêter maintenant. Et je vous dis bonne soirée et à bientôt. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Du coup, si c'est le cas, vous ferez partie des gens qui ont regardé plus de 3 minutes.